Hola, hola les Gémeaux. Oula, je donne des coups. Et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 21 mars. Ça y est, le printemps est là, au 27. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Si vous voulez une idée plus globale de votre semaine, je vous invite à aller voir vos ascendants ainsi que votre signe lunaire. Vous allez dans la playlist de la semaine et il y a tous les signes. Et si vous désirez une guidance perso, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez les Gémeaux, on y va. On va aller voir quelle est votre énergie. Bon, il y en a beaucoup trop. Principale de la semaine. On a le pape et le cavalier d'épée et la 6 de feu. Ok. Il y a des conflits sur des contrats. On a le jugement aussi. On a des conflits sur des contrats. En tout cas, il y a la réussite au bout. Il y a la réussite. C'est pas clair. Il y a un truc qui coince là. Je vous sens en train de monter en pression sur. C'est pas forcément un contrat écrit. On est plutôt sur un contrat tacite. En tout cas, il y a une communication qui va se débloquer. Je vous sens en colère. Et en tout cas, c'est la réussite pour vous. Donc, on va voir comment vous pouvez gérer ça. Allez, quel est votre atout, les Gémeaux? L'atout, c'est l'empereur. Waouh, vous passez à l'action, vous avez de l'autorité. En fait, pour moi, c'est prise de conscience et bulldozer. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, les Gémeaux. Vous êtes déterminés, vous êtes décidés. Vous avez compris peut-être que quelqu'un vous entourloupé. En tout cas, vous partez sur un nouveau départ. Avec beaucoup d'intelligence. Hein. Peut-être qu'il y aura des mots plus hauts les uns que les autres. Ça peut. Mais ça va vite se résorber. Vous allez passer à l'action, les Gémeaux. Quel est votre défi, votre challenge? Ah putain, j'ai la 6 de bâton. Vous doutez de ne pas y arriver. Vous doutez de ne pas y arriver. Oh là là, c'est fou ça. Pourtant, on a vu qu'il y avait la réussite pour vous. Mais vous en doutez. Vous avez peur de ne pas être assez fort. Il y a quelque chose qui va s'imposer à vous. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire ou pas? Oui. On a la 10 de denier. Vous avez peur d'être floué financièrement. Donc ça peut être dans le cadre d'une rupture amoureuse, d'une rupture de contrat aussi. D'un accord avec des potes autour de l'argent, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Enfin, pas que ça ne fonctionne pas, vous avez peur de ne pas retrouver la mise de départ. Je parle de nouveau départ, les amis. Donc, il n'y aura peut-être pas tout, mais en tout cas, on y va. On a la tempérance. Vous mettez de l'eau dans votre vin. Vous allez faire un choix de cœur ou de matière. Ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vous aident, qui communiquent, qui vous aident à y voir plus clair. Ouais, vous avez besoin d'être seul, de réfléchir. Et on a la 6 de denier. Il y a des compromis qui vont être trouvés. Moi, je sens des ruptures, les amis. Pas forcément amoureuses. Hein. Ah là là. Il y a des ruptures. Vous ne pouvez plus. C'est trop lourd pour vous. Vous ne pouvez plus. Et vous allez poser un choix. Le choix d'avancer. Vous allez poser un choix qui est bon pour vous. Voilà les Gémeaux. On va aller voir le travail, les amis. On va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe. Allez. Pro pour les Gémeaux. On a la mort, la 6 de coupe. On est pas mal là. La 3 de bâton, vous changez. Bon là, il y a déjà une rupture, mais vous savez, les ruptures, elles sont pas négatives, hein, forcément. Hein. C'est je veux du mieux. Et là, remise à zéro au niveau du boulot. On va vers quelque chose qui nous fait du bien. On se réouvre à l'extérieur. Donc ça peut être chercher un autre travail. Ça peut être reprendre le travail pour certains. En tout cas, ça vous fait du bien. On a de la trahison quand même. Hein. Vous vous sentez trahi, mais par qui, par quoi, par qu'est-ce? La famille. Allez, les Gémeaux. Elle est là. Ouais, vous avez été manipulé, influencé par des gens. Ça ressort beaucoup. Il me semble que c'est sorti dans la guidance du week-end. Et vous dépassez ça. Vous avez compris. Pour moi, c'est dans une sphère privée. Hein, j'avais la 10 de coupe. On nous parle de contrat là. Il y a peut-être eu un mélange entre le pro et le perso. En tout cas, vous allez tout remettre d'équerre. Donc, on n'est peut-être pas obligé de rompre avec sa femme. Mais on peut lui dire, moi, écoute, Bibi, je t'arrête de te mêler de mon travail. Tout simplement. En tout cas, il y a une remise à niveau dans le travail de façon très positive. On va voir les conseils pour vous. Vous prenez ce qui résonne. On vous conseille de lâcher prise sur la matière. Oui. De lâcher prise, de laisser faire, d'avoir le courage d'avancer aussi, le courage de changer de chemin, le courage de quitter une situation. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on a en conseil? Pour les Gémeaux, on a le rêve, la 6 de coupe et le conditionnement.
Il est temps d'écouter vos rêves, de sortir du mental, de sortir de ce que les gens vous glissent à l'oreille. Ouais, j'ai la mort là qui ressort. Il y a des grandes transformations, les Gémeaux. Vous vous réveillez, hein, pour certains, c'est impressionnant. Il y a quelqu'un qui vous bloque autour et on va se libérer. On a le créateur. On vous rappelle que vous êtes créateur de votre propre vie. Vous êtes le seul maître à bord. Et on a le guide. Vous allez recevoir plein de messages en ce sens. Et vous êtes amenés, les Gémeaux, je ne sais pas si ça peut vous aider, à l'amusement, l'espièglerie. C'est ça votre moteur. C'est ça qui vous fait du bien. La joie, le fait de se marrer. Et on va vous mettre dans les pattes des gens qui correspondent à ça. Et ça, c'est plutôt chouette. On va aller voir au niveau relationnel, vous et les autres. Et ensuite, on ira voir au cas par cas dans le sentimental. On commence, les Gémeaux, vous et le reste du monde. Hein. Vous et les autres, vous et les gens. On a la superficialité. J'ai la loyauté, l'âme sœur. Vous posez beaucoup de questions là quand même sur vos rapports aux autres. Il y a des gens, vous remettez en question quelque chose. Il y a une rencontre qui apporte un renouveau, mais qui vous fait beaucoup douter du coup de ce qui est déjà en place. Oui, ça vous déstabilise cette rencontre. Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette rencontre? On a eu un coup de foudre. On a la sagesse. Le printemps, quelle surprise! J'ai l'impression que elle n'est pas nouvelle cette rencontre. C'est pas quelqu'un qui arrive dans la semaine. C'est quelqu'un que vous avez déjà croisé. Ouais. Vous connaissez cette personne, vous recevez des messages en ce sens. Alors soit directement de cette personne, soit en canalisation, en connexion. Il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture. Il y a peut-être, moi, ce que j'ai, c'est qu'il n'y a plus de contact. Et ça vous manque. Vous allez vous rendre compte que ça vous manque. Soit quelqu'un va vous parler de cette tierce ou c'est vous qui allez y aller. Il y a une blessure qui va remonter, il y a un manque qui va remonter. On vous dit que c'est très très protégé. Alors moi je pars sur l'amour, mais oui, ça vous pose des questions. On peut être sur les couples qui pensent à quelqu'un, qui s'empêchent d'y penser, mais tout vous ramène à cette tierce. Mais ça peut être une grande rencontre amicale. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a un moment. Ouais, on a les doutes et le silence. Vous avez mis de la distance, mais ça revient et du coup, vous vous rendez compte, plutôt que de refouler là cette personne, vous arrêtez en fait. Vous arrêtez de refouler cette personne. Ça va vous faire prendre conscience de votre entourage et des mots qui peuvent être dits. On a la ruse, la fausse personne et l'éphémère. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a glissé des saloperies à l'oreille par rapport à cette personne, qui vous a induit en erreur et vous vous en rendez compte. Ou que des saloperies ont été faites. Par rapport à quoi les saloperies? On vous a bloqué dans votre... Ouais, putain, ouais, on vous a bloqué dans votre avancée, là. Vous allez vous en rendre compte que quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues. Quelqu'un que vous connaissez beaucoup et qui a appuyé sur vos angoisses. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de manipulation, vous allez vous en rendre compte, ça va vous... Ouch! Voilà, ce que j'ai les Gémeaux. Donc on est vraiment dans le relationnel, il y a quelqu'un autour de vous qui est un peu... pas médisant, mais si médisant, mais qui vous manipule. Et vous allez vous en rendre compte et du coup vous allez revenir à cette personne du passé. Il y a un manque très fort. Et peut-être avec la lune, là, et le printemps, vous allez y penser encore plus. Allez, pour... chacun d'entre vous, on va aller voir, on commence avec les couples Gémeaux. Un message pour les couples Gémeaux. On a la reine de denier, on a une femme qui tient la baraque. Est-ce qu'on a une autre carte pas par rapport à cette féminine? Ouais, ok. Reine de denier, reine de bâton, on a une femme qui contrôle, qui tient la casse-bas, les amis. Alors peut-être que pour certains, c'est cette féminine qui est toxique et qui vous influe en erreur, mais on imagine que si on a une femme qui a peur pour son couple, elle peut user de manigance. On a des échanges, les échanges ressortent, le chemin, le nom. Ouais, il y a eu un dérapage, les amis. On va vous demander pardon. Alors, ouais, j'ai l'illusion là. Il y a des échanges qui ont dérapé. J'ai la féminine là qui ressort. Hein. Il y a des échanges qui ont dérapé.
J'ai encore le pacte avec le papier, la communication de la féminine. C'est très précis, là, hein, ça ne peut pas parler à beaucoup. Franchement, les couples Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Il y a des échanges qui sont partis trop loin, soit à l'écrit, soit à l'oral. En tout cas, ça peut créer des grosses tensions. Votre hôte va vous demander pardon. Hein, j'ai vraiment cette sensation. Ouais, on a une féminine qui est un peu, waouh, manipulatrice de ouf. J'ai beaucoup d'échanges là. Vous allez vous rendre compte que, ouais, des clics dans la communication. Comment dire, vous allez vous rendre compte que cette féminine a dérapé dans la communication, a parlé à quelqu'un ou envoyé un mail, un texto, ou n'a pas envoyé de mail du coup. Peut-être il y a un problème vraiment de communication. Vous allez vous sentir pris à la gorge en fait. Et cette personne va user de bons mots peut-être pour vous récupérer entre guillemets. Et vous, ça va, peut-être c'est le signe dont vous aviez besoin. Ouais, là on nous parle de départ. On a la mort, le départ, là on a la 6 de coupe, je vous sens très déçu pour certains. Encore une fois, les couples, c'est très particulier, vous prenez ce qui vibre, si ça vibre pas, vous laissez de côté. On va aller voir pour les triangulaires Gémeaux. Allez, les triangulaires Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'eau, le valet de coupe, on aime, on a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, on a besoin de partager, beaucoup de sensations nouvelles, le printemps, hein. L'amour est là. On a l'invitation. Ouais, ça va tchatcher là, les Gémeaux. On a l'invitation. Plus léger. Ouais, j'ai une porte qui s'ouvre. C'est beaucoup plus léger. On a de belles surprises. Et vous avez la clé. Vous avez la clé de la porte. Et j'ai les échanges qui ressortent. Vous savez là, les couples, ça ressemble beaucoup au triangulaire quand même. Les couples, enfin, bref. On peut être en couple et il peut y avoir une triangulaire sans qu'on soit au courant. La clé reste la communication. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Pour moi, c'est très positif. C'est très positif. On vous dit, il est temps de poser le fardeau et de vous projeter en amour, les amis. On sent pécher. Peut-être qu'on s'ouvre à une tierce. Ça ressemble beaucoup au tirage relationnel général. Ouais, j'ai les déplacements. Ça va bouger. Ça va beaucoup évoluer. Il y a une crise hein, quand même. Hein. Peut-être qu'on doit passer par une crise de couple pour aussi y voir plus clair dans une triangulaire. Peut-être qu'on n'en a pas conscience, les Gémeaux. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là, hein, beaucoup d'amour. Et vous pouvez aussi vous rendre compte que vous avez des sentiments pour quelqu'un. On termine avec les Gémeaux célibataires. Allez, Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on en a deux. On a la lune et le pendu. Vous prenez du recul sur vos émotions avec la reine de coupe. Ouh, beaucoup d'émotions, beaucoup de passion. Vous prenez du recul. Vous avez peut-être beaucoup de personnes autour de vous en tête et vous avez besoin... pour le coup de vous retrouver seul. Surprise, la porte qui ressorte. Ouais, le labyrinthe. Vous êtes perdu, vous avez peut-être trop de prétendants. C'est perturbé, c'est plus du tout fluide, ça vous amuse plus en fait. Donc je sens que vous allez prendre de la distance, du recul. On a les enfants, les réseaux. Moi, ce que j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une multiplication de communication sur les réseaux sociaux parce que ça vous faisait du bien. Et là, on arrive, vous allez couper. On arrive sur un break parce que vous avez besoin d'y voir plus clair, les amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vraiment, sur le sentimental, allez voir vos autres signes très forts parce que c'est très très précis et ça peut vraiment pas parler à tout le monde. En attendant, je vous fais des bisous et le tarot de malou.com si vous désirez une guidance. À tout très vite. Ciao les Gémeaux.